Si vous avez demain la responsabilité de pouvoir enseigner aux autres, vous devriez aujourd'hui savoir où vous tenez. Vous croyez. On a besoin aujourd'hui d'avoir des croyants qui savent là où ils se tiennent. Ils ont un absolu. Ils savent là où ils se reposent. Ce ne sont pas des gens parce que qu'est-ce que vous allez enseigner demain à vos enfants pendant que quand vous êtes jeune, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous croyez. Vous ne savez même pas qu'est-ce que vous soutenez aujourd'hui. Que ce soit les églises, c'est plein. Le message, c'est plein. Aujourd'hui, vous allez entendre quelqu'un de vous dire, non, la polygamie, nous sommes libres, nous pouvons prendre autant de femmes que nous voulons. Nous pouvons divorcer quand nous voulons. Quand nous voulons, quand quelque chose arrive, allez, femme, va-t'en, et on se remarie. Nous pouvons prendre autant de femmes, nous pouvons les faire. Bon, il y a tant de choses aujourd'hui. Toi maintenant, tu dois savoir, tu te tiens où? Tu crois quoi? Ton père, c'est qui? Ton église, c'est quoi? Tu dois savoir. Aujourd'hui, les gens sont en l'air. Nous sommes dans le message. Mais vous n'êtes pas dans le message, vous êtes en l'air. Non, je vais rester à la maison. Moi, je vais rester à la maison. J'ai des citations, frère Banam dit, quelqu'un qui dit, non, moi, je ne veux pas aller à l'église. Moi, je reste à la maison. Je vais devenir spirituel. Frère Banam dit, tu mens, tu te trompes, tu ne seras pas spirituel. Tu vas rétrograder. Va à l'église. Si le Saint-Esprit est en vous, tu sentiras une urgence pour avoir les portes de l'église s'ouvrir, entrer et avoir communion avec les autres. Vous devez vous décider. Vous devez savoir où vous êtes. Si aujourd'hui vous dites non, moi je vais rester à la maison, ok, tu es libre de pouvoir rester à la maison. Quand tu auras des enfants, tu vas leur dire aussi, restez à la maison. Vous devez aujourd'hui savoir ce que vous croyez. Vous devez savoir, parce que la Bible dit, ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont enseigné, nous aussi, nous allons faire connaître ça à nos enfants. Dieu a mis une loi en Israël et il a dit aux parents de pouvoir enseigner ça à ses enfants. Aujourd'hui, vous devriez savoir, un enseignant qui va dire, bon, j'ai appris, je vais être un professeur. Tu vas être professeur de quoi? Tu vas enseigner quoi? Je vais enseigner la géographie, je vais enseigner les mathématiques, je vais enseigner la médecine, et tu vas aller à un endroit où on enseigne ça pour que tu sois le professeur. Tu vas maîtriser cette science-là pour que tu enseignes ça aux enfants. Tu vas apprendre, tu connais, tu maîtrises bien ce que tu vas enseigner aux autres. Et aujourd'hui, si vous avez demain la responsabilité de pouvoir enseigner aux autres, vous devriez aujourd'hui savoir où vous tenez. Vous croyez quoi? C'est là où vous devez faire votre choix. C'est là où vous devez vous décider. Vous croyez quoi? Vous enseignez quoi? Comme les églises se plaignent. Frère Branham dit encore, maintenant, Jéhovah Jireh, 61. Maintenant, quant aux questions que vous m'avez posées sur la doctrine, simplement renvoyez à votre pasteur parce que je ne fais pas cela. Donnez ça à vos pasteurs. Dans la religion de Jézabel, frère Branham dit, il y a tant de choses que vous faites. J'apprécie cela maintenant. Je peux vous venir en aide en vous offrant un tissu sur lequel on a prié. Maintenant,
ne me posez pas de questions sur la doctrine, car je ne désire pas faire cela. Beaucoup de gens m'écrivent des questions sur le mariage et sur le divorce, et ainsi de suite, qui font l'objet de confusion dans l'Église. Je les renvoie toujours en disant, posez la question à votre pasteur. Les gens m'ont écrit des lettres ici, ont demandé, qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Je leur réponds, vous aurez cela, voyez votre pasteur sur ces petites choses là-bas. Dans Abraham, eh bien, beaucoup parmi vous m'écrivent des lettres en disant, frère Branham, nous faudra-t-il faire telle ou telle chose? Je réponds toujours, demandez à votre pasteur. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît qu'il y a des églises locales, et dans une église locale, il y a un ancien, il y a un pasteur qu'on appelle le pasteur pour nourrir les brebis. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre. Nourrir les brebis. En tant que pasteur, il nourrit les brebis que Dieu lui a données. Et quand frère Branham est en train de parler des brebis, il va montrer comment, à un moment donné, il a vu quelque part, il y avait sur un chemin, il y avait des véhicules qui passaient, et puis après, il va voir un berger qui était en train de passer avec son bâton. Et pendant que le berger était en train de passer, toutes les brebis étaient là fixées pour voir, pour suivre le pasteur. Même s'il y avait des nourritures là-bas, même s'il y avait toutes sortes de là-bas, frère Branham dit, je voulais voir comment ces brebis vont s'éparpiller à gauche et à droite pour aller manger ici, pour aller manger là-bas. Il dit, mais j'étais étonné de voir que ces brebis, malgré qu'il y avait ça ici, malgré qu'il y avait ça, ces brebis-là étaient toujours là en train de regarder là où les pasteurs. Et dans naître de nouveau, frère Branham dit, vous les pasteurs, veillez sur vos brebis, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de nourriture qui tue. Vous connaissez le nom de cette nourriture-là? Ça s'appelle comment? Quoi? Nyokoït. C'est vous devez naître de nouveau. Décembre 1961. Il dit, vous les pasteurs, veillez, parce qu'il y a beaucoup de nourriture qui tue les brebis. Quand la brebis mange ça, elle devient têtue, elle n'écoute plus, elle n'obéit plus, elle va ici et elle va là-bas. Et vous les pasteurs, vous serez rendus responsables de laisser vos brebis aller manger n'importe quoi. Et ça, il le disait au Branham Tabernacle. Aujourd'hui, vous devriez bien chercher à prier Dieu, à demander, Seigneur, si moi je suis ton enfant, si je suis vraiment ton fils que tu as élu avant la fondation du monde, montre-moi, Seigneur, le berger, parce qu'il a établi les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4 là-bas, c'est pour paître les brebis. Et frère Madame dit, ces ministères sont envoyés par Dieu pour pouvoir conduire l'épouse de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, vous avez l'Internet, vous avez les livres, vous avez tout ce que vous avez. Vous avez aujourd'hui à faire un choix, à prendre une décision aujourd'hui. Quand moi, voilà la position que je vais prendre. J'ai choisi telle vision, j'ai choisi telle doctrine, j'ai choisi telle chose et je vais le suivre. Il faut aujourd'hui que ça soit clair et net pour que demain, quand tu vas enseigner ça à tes enfants, tu saches quoi enseigner à ces enfants. Tu saches quoi? Que toi-même, tu ne sois pas déjà aujourd'hui embrouillé. Tu es embrouillé, tu ne sais plus quoi. Tu regardes ici, tu regardes là-bas, tu regardes là-bas, tu vois ici s'oppose à celui-là, s'oppose à celui-là. Tout le monde dit que c'est moi qui ai la vérité. Bon, maintenant, tout le monde dit que nous avons la vérité. Mais toi, maintenant, quelle est la vérité que toi tu acceptes? Vous me suivez?
On a besoin aujourd'hui d'avoir des jeunes qui savent là où ils se tiennent. Pas des gens qui sont là en l'air, qui ne savent pas ils croient quoi, qui ne savent pas ils se tiennent où. Non, nous sommes dans le message. Non, 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 non. Il faut d'abord arriver à savoir le message. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui se passent. Et pourquoi? Je vous ai déjà dit que nous sommes dans l'âge de l'apostasie. En 1933, quand Frère Branham il a commencé son église, quand il voulait bâtir l'église, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a vu une vision. Et dans cette vision qu'il a vue, il a vu qu'il s'était né là et qu'il y avait des seaux vides où il devait planter. La voix lui dit, tu dois planter ceci. Il y avait deux grands arbres qui étaient là, qui avaient quelques fruits. Il a pris fruit ici, ou bien non, une branche. Il a pris une branche ici, il a pris une branche là-bas. Il a planté dans ces deux seaux et ça a grandi, c'est devenu des très grands arbres. Et la voix lui a dit, regarde combien, cueille les fruits et mange. Et il a commencé à cueillir les fruits, ça tombait sur lui. Et une voix lui dit, il a entendu les vents, ça commence à tomber sur lui. La voix qui lui a dit, quand tu sortiras de la vision, lis 2 Timothée chapitre 4. Lisez un peu de Timothée chapitre 4. Lis 2 Timothée chapitre 4 dans cette vision. Il en parle en 1962 dans le message l'état présent de ton ministère. Et ici, dans les signaux rouges en 1963, Frère Branham va répéter ça. Va répéter ce que Dieu lui avait dit. Il dit, aujourd'hui, paragraphe 137, les gens n'aiment pas entendre un tel message. Les gens n'aiment pas entendre cela. Ils aiment entendre quelque chose qui plaise à leurs oreilles. C'est exactement ce que le Saint-Esprit m'avait dit les jours où j'ai posé la pierre angulaire là. Il avait dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il dit, quand tu sortiras de la vision, lis 2 Timothée 4. Il a dit, n'oublie pas 2 Timothée 4. Et quand je suis sorti de la vision, j'étais là, un jeune homme de 19 ans, me tenant sur la 7e rue. La voix de Dieu a parlé dans la chambre et il a dit 2 Timothée chapitre 4. C'est exactement ce qui est arrivé. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens veulent quelque chose. Les pentecôtistes aiment quelqu'un qui peut les tapoter sur l'épaule et les laisser vivre comme ils veulent. Ils peuvent jouer du piano en produisant 40 sons par seconde, sautiller et danser, et les femmes agissent comme elles veulent, et les hommes aussi. Les presbytériens, les méthodistes, il y a beaucoup de gens sincères, mais ce système les a tellement liés qu'ils pensent que tant qu'ils sont membres de cette église et que leurs noms sont inscrits dans ces registres, ils vont aller au ciel. Lis 2 Timothée 4. Et il dit que ce que j'ai vu là, c'est arrivé.
vous lisez dans l'état présent de mon ministère, il dit pourquoi les gens m'ont abandonné. Quelle est la condition de mon ministère aujourd'hui? Beaucoup de gens m'ont abandonné parce que j'ai pris à cœur ce que l'Éternel m'a dit. Prêche